Je suis en compagnie du maire de Sainte-Pétronille, le nouveau maire de Sainte-Pétronille, M. Jean Côté. Alors, bienvenue, M. Côté, à la télé d'ici. Merci, bonjour. Alors, félicitations en premier lieu pour votre élection. Merci. Moi, je suis très content d'avoir été élu de cette façon-là. Donc, je pense qu'on a eu vraiment une participation, peut-être pas à la hauteur d'autres villages, mais à 60 % je pense que c'est quand même bien. Là. Mais vous avez un mandat fort parce que vous avez été élu à 88 % donc ça vous donne confiance sûrement pour les prochaines années. Oui, c'est vraiment quelque chose de spécial d'avoir autant de voix. Ça crée une petite pression aussi parce que là, il y a beaucoup de gens là, qui ont confiance en moi. Fait que je vais tout faire là, pour être à la hauteur de ce mandat-là, toute cette confiance-là qui m'a été accordée. Et de ce côté-là, vous avez été, pendant les 4 dernières années, conseiller. Est-ce que vous souhaitez faire une continuité de ce que M. Harold Noël avait débuté? Bon, dans les grandes lignes, il y a des choses qui vont se ressembler, c'est sûr. Mais j'ai parlé avec M. Noël d'ailleurs, puis c'est sûr que ça ne sera pas M. Noël 2. Hein, on s'entend. Non, c'est ça. On va avoir chacun notre couleur sans vouloir tout changer. Il va sûrement y avoir des petits changements. C'est un nouveau conseil municipal aussi. Les décisions se prennent en conseil. Hein. Le maire a une influence, mais c'est les conseillers aussi qui décident. On a une nouvelle équipe. On a 3 nouveaux membres là, qui vont faire partie de l'équipe. Ça va donner une autre couleur sûrement. Là. Donc là, vous arrivez, donc, comme vous dites, vous avez 3 personnes avec qui vous avez déjà travaillé, oui. 3 autres personnes. Est-ce que déjà les premiers contacts sont intéressants? Oui, intéressant. Dans les 3 nouvelles personnes, il y a une personne qui a déjà été conseillère il y a 4 ans. Donc c'est un retour pour cette personne-là, c'est intéressant. Puis on a 2 nouvelles personnes qui sont jointes aussi au groupe. Ça va créer une nouvelle dynamique, je pense, puis ça va être intéressant. On a des gens qui sont très motivés. Ça va vraiment être intéressant là, au niveau des projets puis de l'avancement des affaires de la municipalité. Et la fin de l'année marque bien sûr la préparation des budgets. Oui. Où vous en êtes rendu actuellement à Sainte-Pétronille? Bien, notre budget est prêt. On va le présenter le 14 décembre prochain, donc dans une réunion spéciale, pardon. C'est ça. Donc, on a travaillé là-dessus là, cette semaine. Là, on a fini tard un soir là, pour préparer tout ça. Là. C'est sûr que pour les nouveaux aussi, on veut que tous les conseillers soient bien au fait de toutes les dépenses, chacune des lignes du budget. On les a passées une par une. Donc, je pense que c'est important, avant de prendre des décisions puis d'adopter un budget comme ça, d'être au courant de tous les... Même si c'est des petits détails, des fois, ça peut paraître long. Mais pour une première fois, je pense que c'est nécessaire. Si on regarde, bien sûr, là, vous allez bien sûr apprendre à mieux connaître les différents dossiers, mais vous aviez parlé lors de notre rencontre, quand vous étiez candidat à la mairie, du projet, bien sûr, des eaux usées. Donc ça va être possiblement le gros projet dans les prochaines années? Oui, c'est le gros projet. D'ailleurs, ça tire à sa fin pour cette année. J'ai une visite cet après-midi là, pour faire un petit bilan là, des travaux qui ont été effectués jusqu'à aujourd'hui. Sur la route principale, le chantier est pas mal terminé pour cette année. On a fait du pavage, je ne dirais pas temporaire, mais la couche de base là, qui a été installée avec un marquage temporaire là, pour la saison hivernale. On a débuté des petits travaux aussi là, pour prendre l'avance un peu pour l'année prochaine au niveau de la station de traitement des eaux usées qui va être située sur les terrains de la municipalité. C'est cette visite-là que je vais faire cet après-midi. Puis en même temps, on va faire le tour du chantier, tout ça, là, avant de fermer le chantier. Puis ça devrait se faire là, à la mi-décembre. Ça devrait être tout pour cette année. Est-ce que ça amène des entraves sur la rue Royale pour l'hiver? Est-ce que là, non. Comme vous dites, l'asphaltage a été fait? C'est ça. Le but, c'était justement ça. C'était de libérer le chemin Royal pour l'hiver. Fait que ça va redonner accès, d'abord pour le transport scolaire, parce que ça a été un enjeu un peu là, au niveau des autobus et tout ça. Au niveau de la collecte des ordures et du recyclage et tout ça. Là. Mais on avait un entrepreneur qui a été vraiment consciencieux, qui a aidé beaucoup les citoyens. D'ailleurs, on a eu des bons commentaires de la part des citoyens face à l'ouverture de l'entrepreneur là, pour relever ces petits défis-là là, du quotidien, c'est-à-dire le ramassage des bacs et tout ça. Ils ont vraiment participé, ils ont été vraiment collaborateurs dans ce dossier-là. On est chanceux, on a un bon entrepreneur, je pense. Et je pense aussi que vous souhaitez, dans d'autres projets, redonner un peu plus d'accès au fleuve. On sait qu'on a de belles vues, sur la ville de Québec, mais à d'autres endroits, Sainte-Pétronille, je crois que vous souhaitez qu'on se réapproprie le fleuve, je pense. Oui, bien, on va le faire sûrement un travail de notre côté, mais il y a un projet aussi en collaboration avec le projet Constellation. On avait brièvement parlé lors de ma dernière entrevue. On a un conseiller là, qui s'appelle M. Yves-André Beaulé, que vous connaissez. Oui, tout à fait. Il a déjà commencé là, du travail de ce côté-là. Fait que ça va être quelque chose qu'on va mettre en place là, bientôt. On a des installations aussi. Au niveau de la rue Horatio Walker, il y avait une descente là, pour donner l'accès au fleuve à cet endroit-là. C'est endommagé un peu. On a déjà prévu dans le budget là, des réparations au niveau de ça pour
aller dans le sens justement du projet Constellation. Fait qu'on a notre bout de chemin à faire aussi dans la remise en état là, de ces installations-là pour donner un accès sécuritaire au fleuve là, pour tout le monde. Aussi, je crois qu'au niveau de la saine gestion des fonds publics, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, j'ai toujours été ça a été mon cheval de bataille dans les 4 dernières années, donc justement de s'assurer que tous les fonds publics sont répartis de façon équitable pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a fini à presque minuit cette semaine là, dans l'élaboration du budget. Là. Je vous disais tout à l'heure qu'on a passé les lignes une par une, là, chacune des lignes du budget. C'est justement dans ce but-là pour que tout le monde soit conscient des enjeux là, de chacune de ces lignes-là. Que ce soit des petits montants, ils sont aussi importants parce qu'en bout de ligne, on les additionne tous. Hein. Fait que tout à fait. Je pense que c'est important de bien équilibrer ça. Puis je pense qu'on a réussi quelque chose qui va être intéressant pour l'année 2022 pour les payeurs de taxes, là, disons ça comme ça. Je sais que la transparence va devenir importante, comme vous dites, avec la saine gestion. Oui. Quelque chose que vous tenez de façon très importante aussi, je crois. Oui, on avait beaucoup de demandes au niveau de l'enregistrement des séances là, du conseil municipal. C'est quelque chose je vous l'annonce en primaire, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant. On en a parlé justement à notre dernière rencontre préparatoire. Puis on veut faire ça, on veut enregistrer les séances, donner l'accès à tout le monde. Bon, le contexte COVID que tout le monde parle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un petit peu plus inquiets, qui n'osent pas venir aux séances publiques. Fait que ça va donner la chance à tout le monde là, d'être capable de voir ou d'assister virtuellement, si on veut, à ces séances-là. Je pense que ça va aider beaucoup au niveau de la transparence des décisions qui sont prises là, au conseil municipal. Quand on s'était rencontrés, vous parliez des familles, des nouvelles familles qui arrivent à Sainte-Pétronille. Est-ce que vous avez des idées en tête justement pour leur apporter peut-être de nouveaux services ou de nouveaux éléments là, pour les satisfaire à Sainte-Pétronille? Bien, c'est le fun d'abord qu'on ait des jeunes familles qui viennent s'installer puis qu'il y a du renouveau. Là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Pour un village, je pense que c'est l'avenir d'un village, hein, les jeunes qui désirent venir s'installer dans un village comme ça. Je vous parlais des nouveaux conseillers là, qui étaient motivés et enthousiastes. Là. Il y en a déjà qui ont des projets en tête là, pour justement là, donner un accès plus facile aux installations municipales. Vous savez que nos installations municipales sont au cœur du village. Les jeunes familles, majoritairement, s'installent un petit peu en dehors du village. Hein. Puis l'accès pour les jeunes est un peu difficile. Les trottoirs ne se rendent pas jusqu'à l'autre extrémité du village. On pense déjà peut-être à des sentiers pédestres ou donner un accès sécuritaire à ces jeunes-là pour que ça soit plus invitant pour les amener vraiment là, à venir se rassembler à nos installations. M. Côté, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont à venir et bien sûr, on va en connaître davantage en 2022. Bien, on vous souhaite bonne chance et pour ces 4 ans qui s'en viennent pour vous. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.